Trois Nigériens ont été exécutés pour trafic de drogue en Indonésie et leurs corps par la suite incinérés. Le gouvernement nigérien avait pourtant pendant longtemps appelé à une commutation de ces peines. Et 14 personnes ont été condamnées à mort, mais l'exécution de 10 d'entre eux a été retardée. Les autorités indonésiennes ont annoncé qu'elles ne voulaient pas que des erreurs ne soient commises. Cependant, malgré la condamnation d'organisations de défense des droits humains telles que Human Rights Watch ou encore Amnesty International, le gouvernement de Jakarta affirme et maintient qu'il ne fait qu'appliquer la loi indonésienne. Avec nous ce matin sur le Morning Call, Ricky Gunawan, l'avocat de l'un des Nigérians exécutés vendredi dernier. Ricky Gunawan, bonjour. Nous le disions tout à l'heure, 10 individus sont toujours dans l'attente de leur sort. Est-ce que l'on sait aujourd'hui ce qu'il va leur advenir d'eux? Avez-vous obtenu plus d'explications? Il n'y a pas d'explication au fait qu'on soit passé de 14 à seulement 4 personnes exécutées. D'après une déclaration du bureau du procureur général faite samedi, ce renvoi a été motivé par un argument juridique. Mais dans les médias, le procureur général a déclaré que les 14 personnes à exécuter n'avaient pas de problème juridique. Il y a donc comme une sorte d'incohérence. Alors, votre client Humphrey Jeffrey faisait partie des personnes exécutées vendredi dernier. Vous estimez qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable? En 2003, il avait un restaurant dans le centre de Jakarta. La police a demandé à procéder à des fouilles dans ce restaurant parce qu'elle le soupçonnait d'y avoir des activités liées à la drogue. Il avait un employé africain qui s'appelait Ifeanyi. Les employés indonésiens ont affirmé que la police avait demandé à Ifeanyi de quitter le restaurant sans donner d'explication. La police a fouillé et n'y a rien trouvé. Ensuite, elle est revenue et a trouvé de la drogue en dessous d'un lit. C'est ainsi que Jeff a été accusé. Jeff a affirmé à la police qu'il s'agissait du lit de Ifeanyi. Le montant de l'héroïne trouvée a été évalué à correspondait à 1,7 kg. La police a donc conclu qu'il s'agissait d'un cas de trafic de drogue. Elle a fait savoir que comme il était noir et nigérian et qu'il s'agissait d'une communauté constamment impliquée dans le narcotrafic, alors il serait l'un de ces dealers de drogue. Kelly, celui qui a demandé à Ifeanyi de cultiver de la drogue, a été arrêté pour une autre affaire. Il a demandé pardon à Jeff et a révélé qu'il avait bien demandé à Ifeanyi de cultiver de la drogue. Cette scène a été vécue par entre 6 à 7 prisonniers qui ont fait une déclaration devant la Cour suprême pendant l'examen des cas. Mais la Cour a estimé que cela n'avait aucune valeur probante. Dernière question, avez-vous fait appel aux autorités nigérianes et si oui, comment ont-elles réagi? À mon avis, le gouvernement central du Nigeria n'a officiellement rien fait d'important, comme l'ont par exemple fait les autorités indiennes et pakistanaises pour empêcher ces exécutions. Et j'avais déjà informé les collègues nigérians de l'ambassade de ce que seul le président pouvait mettre fin à ce projet en appelant le président indonésien et en lui demandant de ne pas l'exécuter parce qu'il est innocent. Nigerian colleagues in the embassy that the only way to stop the executions is for your president to call the President Jokowi, Indonesian president. Nous continuerons à notre niveau à nous battre parce que cette exécution est illégale pour deux raisons. Premièrement, une exécution ne peut avoir lieu sans qu'une mesure de clémence n'ait été prononcée. Deuxièmement, d'après les lois relatives à l'exécution, celle-ci doit avoir lieu 72 heures après notification, mais dans ce cas, elle a eu lieu 72 heures avant. Nous allons donc intenter une poursuite contre le gouvernement. But in this case, they execute less in 72 hours. We plan to see the lawsuit against the government, against the Attorney Office.
Voilà, c'était Ricky Gunawan, avocat de l'un des Nigérians exécutés. The first time one person who accounted for the happenings in Indonesia has spoken about it.